Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de la toile de Pulco. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de 15 films avec des défauts. Quand je dis défauts, et puis c'est pour faire suite à la vidéo que j'ai faite, ça va faire un an bientôt, 10 mois exactement, où je parlais de 20 films injustement à critiquer. Et là, je vais parler de 15 bons films imparfaits. Quand je dis bon film imparfait, ça veut dire, alors soit le film est trop adulé par le public et au final le film, selon moi, ne casse pas trois pattes à un canard, soit le film a tout simplement des défauts scénaristiques qui foirent le film de base. Voilà, il n'y aura pas que du défaut scénaristique, mais je propose que nous passions au premier film, Deadpool 2. Alors Deadpool 2, ce film est très bien, il a de bonnes blagues, mais ce film contient ce qui s'appelle des blagues méta. Et le problème des blagues méta, c'est que dans quelques années, elles te feront plus rire, tu vois. Ce sont des blagues qui vont te faire rire par rapport à l'actu qu'il y a eu en même temps que ce film. Je sais pas si tu arrives à piger ce dont je veux parler. Voilà, c'est des blagues qui vont te faire rire. Tu vois, il y a des références au film Marvel, au film DC même. Le prochain film dont nous allons parler reflète exactement ce petit problème. Scary Movie 1. Alors, les parodies ont tout ce problème de ne faire rire qu'avec ce qui fait l'actu du moment. Scary Movie a mieux réussi se parer que les autres parce que ils en font pas trop, mais voilà, ils en font. Par exemple, la blague de What's Up. Là, quand Shorty et le tueur, il s'appelle et il gueule dans le téléphone. Il parodie tout simplement. C'est la parodie d'une pub pour une bière aux États-Unis. Voilà, tu peux pas comprendre la référence et c'est bon. Il y a un petit peu d'orage chez moi, donc s'il y a quelques petits bruits, c'est un petit peu normal. Bon, donc là, dans la plupart des parodies, quand ils font un film, tu vois, ils font des parodies de films qui ne marcheront plus dans quelques années. Là, le coup de bol qu'a Scary Movie 1, c'est que à part Blair Witch, tous les films qu'ils ont parodiés sont tout simplement des classiques au jour d'aujourd'hui, comme Scream. Blair Witch, je sais pas, Matrix, si, Blair Witch aussi, parce que ils ont eu un remake il y a 2 ans de cela. Wonder Woman. Alors, Wonder Woman, tout le monde dit, c'est le meilleur film d'ici. Alors oui, je suis d'accord, le film est bon, c'est le meilleur film d'ici. Mais Wonder Woman a quand même le défaut d'être ennuyeux, comme d'avoir un scénario assez ennuyeux où tu te fais chier, j'ai envie de te dire. Voilà, il y a certains moments du film où tu te fais grave chier et surtout la bataille finale avec Ares, voilà, on nous l'attise pendant quasiment tout le film, voilà, elle est pas terrible. Voilà, pareil, les premiers actes du film, allez, si c'est un bon film, et d'ailleurs je le considérerais pas comme un bon film, il serait pas dans ce classement. Armageddon, est-ce que je dois vous expliquer le problème scénaristique qu'a ce film? Suis-je obligé? Le truc avec ce film, c'est qu'une météorite de la taille du Texas est sur le point de s'écraser sur la Terre. Pour s'en débarrasser, ils doivent la faire exploser. Alors le truc logique qu'ils ont trouvé à faire, c'est de recruter des foreurs pour creuser un trou et poser la bombe à l'intérieur de la météorite. Pour moi, je pense qu'il aurait été plus logique de former des astronautes à forer plutôt que de former des foreurs à être astronautes. Fast and Furious 8. Alors, le film est très bien, t'as de bonnes cascades. Je dois rappeler quand même que dans Fast and Furious 6, ils ont un ennemi à affronter qui est assez dangereux. Dans le 7, ils se battent contre Jason Statham parce que ce dernier veut se venger de la misère qu'ils ont fait à son frère. Par contre, dans le 8, j'ai l'impression, ça choque personne, que à la fin du film, tout le monde soit ami, c'est la Vin Diesel family. Voilà. C'est ça que je trouve très con dans Fast and Furious 8, et je crois que j'en avais parlé dans ma chronique. Pokémon, le film, Mewtwo contre-attaque. Alors, quel est le souci avec ce film ?
Le pitch de Pokémon. Un jeune dresseur qui s'en va de sa ville natale pour attraper des Pokémon. Pour attraper des Pokémon, il est obligé de se battre contre d'autres Pokémon pour attraper d'autres Pokémon et pour affronter les champions d'arène Pokémon. Le souci, tu vois toujours pas où il est? Ils disent à un moment dans ce film que les Pokémon ne sont pas destinés à se battre comme ça. En gros, sans les attaques spéciales. Alors, ouais, d'habitude, c'est à coup de Fatal Foudre, c'est à coup de lance-flamme. Voilà, je vois pas vraiment ce qu'il y a de choquant. Enfin, voilà, à ce niveau-là, le scénario de Pokémon, le film Mewtwo contre-attaque est un petit peu foiré. Toy Story 1, je te fais le pitch. Woody, qui est le jouet préféré d'Andy, etc., etc. Un jour, il y a le jouet Buzz l'éclair qui arrive parmi les jouets d'Andy. Buzz l'éclair, qui je le rappelle, croit qu'il est vraiment un ranger de l'espace, alors que tous les autres jouets savent très bien qu'ils sont des jouets. Si Buzz l'éclair croit qu'il est un vrai ranger de l'espace, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il se fige comme les autres jouets? Vous avez 3 heures. Les visiteurs 1. Alors celui-là, c'est la grosse blague du siècle. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, au début du film, Godefroy de Montmirail est ensorcelé parce que il a tué, sans faire exprès, le père de sa promise, voilà. Alors, pour sauver le père de sa promise, qui et pour le coup, les fiançailles de Montmirail sont annulées. Remonte, est censé remonter dans le temps de 10 minutes pour ensuite arranger le problème. Bon, vous connaissez la suite. Il va dans le futur accidentellement. Si le mariage de Godefroy de Montmirail est annulé, pourquoi retrouve-t-il sa descendance dans le futur? Quelqu'un m'explique? Wolverine, le combat de l'immortel. Alors bon, le problème de ce film, le début du film se déroule au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont lâché les bombes atomiques Nagasaki et Hiroshima, je sais plus laquelle des deux est concernée. Wolverine sauve un japonais et l'enferme dans un bunker pour le sauver. Quelques années plus tard, enfin, dans le présent, ce japonais convoque Wolverine pour lui parler déjà, et pour le soulager, enfin, je vais pas dire pourquoi il veut le voir, mais déjà, Wolverine accepte l'invitation. Vous le voyez pas le souci? Je pense que Wolverine, entre la Seconde Guerre mondiale et le présent, a été amnésique. Voilà le foirage de Wolverine, le combat de l'immortel. X-Men, Days of Future Past, soit mon film X-Men préféré. Mais ce film a un défaut, lequel? Et je vais t'en dire une bonne, ça a rapport avec Wolverine, le combat de l'immortel. Comme vous le savez, dans Wolverine, le combat de l'immortel, Wolverine, en se battant, son adversaire lui pète ses griffes, et il fait repousser des griffes en os. Et au début de Days of Future Past, Wolverine a des griffes en adamantium. Alors maintenant, bon, il y a des fans qui ont théorisé là-dessus, comme quoi Magneto aurait fait en sorte pour que l'adamantium continue à recouvrir ses griffes. Je m'en bats les couilles des théories de fans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, il devrait en parler dans le film, c'est quelque chose d'important. Mais bon, et puis ce truc des griffes en adamantium dans le futur et un os dans le passé, voilà, c'est un prétexte scénaristique pour moi. Logan, qui est un excellent film, je dois le dire, mais j'ai déjà dit que moi, j'aurais adoré ce film si ce n'était pas un film, j'ai dit que le film serait parfait si ce film n'était pas un film X-Men. Parce que le scénario est bien et inadapté pour un film X-Men, malheureusement. Selon moi. Mais ce film a quand même un défaut scénaristique. Ça dit que si Wolverine se prend une balle d'adamantium, ce dernier meurt. Dans Origine Wolverine, même si le film n'est pas canonique, il se prend une balle d'adamantium dans la tête, il perd sa mémoire, tout ça, si. Mais en quoi l'adamantium est censé tuer Wolverine? Faut m'expliquer. Enfin, même si au final, c'est pas la balle d'adamantium qui le tue dans le film. Mais ils y font quand même référence, et ça... c'est pas crédible pour moi. Taxi 2, où est-ce qu'il y a une incohérence scénaristique? Je vous mets un extrait que j'ai commenté, et voilà, écoutez. Alors, regardez, là il descend. Les Japonais sont en haut. Voilà, ils évacuent le ministre. Les Japonais, ils se demandent ce qui se passe toujours. La petite Japonaise qui descend. Ils commencent à regarder ce qu'il y a en bas. Ça commence à monter dans le taxi, il y a Petra qui descend, ils donnent l'ordre aux gars de les rattraper, ils prennent le taxi, ils démarrent. Explique-moi comment ils ont fait pour les rattraper là. Voilà, vous avez vu l'extrait, d'ailleurs je remercie mon pote Chou
de m'avoir fait la remarque de cet extrait. Alors cet extrait, le problème, tu vois, si la voiture ne peut pas les rattraper, je vois pas l'intérêt d'une course-poursuite. Voilà, il devrait pas y avoir de course-poursuite. Et sans cette course-poursuite, eh bien, le film, en théorie, ne peut pas continuer. Donc, grosse incohérence scénaristique. Terminator 1. C'est quoi le souci avec Terminator 1? Alors le problème avec Terminator 1, je te fais le speech de Terminator. John Connor envoie Kyle Reese dans le passé pour empêcher le Terminator de tuer Sarah Connor. Jusque-là, tout va bien. Mais le but de la manœuvre, c'est pour que John Connor puisse naître, parce que Kyle Reese est le père de John Connor, pour qu'il puisse naître, aller dans le futur, envoyer Kyle Reese dans le passé pour qu'il reféconde Sarah Connor, pour qu'il renvoie, pour que John Connor soit le chef de la résistance, que ce dernier renvoie encore. Alors, tu le vois le souci? À quel moment c'est possible? C'est une boucle temporelle. Mais pour qu'il y ait boucle temporelle, il faut quoi? Il faut paradoxe temporel. Et le paradoxe temporel sur la naissance de John Connor, il n'a jamais réellement été élucidé. Franchement, ouais, c'est une putain d'incohérence scénaristique. Et je crois que c'est l'incohérence scénaristique la pire de ce top. Même, on va venir sur le prochain film, Terminator 2. Il y a une incohérence du même type. Dans Terminator 2, mais cette incohérence a été expliquée plus ou moins dans Terminator 3. Dans Terminator 2, Miles Dyson récupère la carte mère du Terminator, en quelque sorte, pour créer Skynet, et créer les Terminators, en quelque sorte. Alors, c'est logique, ça crée le jugement dernier, mais... comment cette carte mère a été trouvée par Dyson? Oui, c'est parce que Dyson boucle temporelle, etc. Mais le truc, c'est qu'un Terminator 3, Terminator a dit clairement, le jugement dernier a été retardé, et sur ça, Terminator 3 a bien réparé cette erreur de Terminator 2. Donc, voilà. On a beau critiquer Terminator 3, il a quand même réglé un problème du film de James Cameron. Et comme James Cameron va reprendre la saga Terminator, je crois que Terminator 3, Terminator Renaissance et Terminator Genesis ne seront plus canoniques. Et c'est dommage que Terminator 3 ne le soit plus, parce que ce film a réglé ce problème. Et osez me dire le contraire. Osez me dire le contraire. Pour moi, c'est retardement du jugement dernier, c'est totalement crédible. Donc on peut pas dire que ça soit vraiment une faute, parce qu'elle a été corrigée. Nous arrivons en fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager, tout ça. Je vous invite à revoir la vidéo sur les 20 films injustement critiqués. La nouvelle collection des t-shirts Arsenal 187 est disponible dans la boutique. Lien en description. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je pense vous faire plus de hors-série comme ça sur le temps le plus court. Voilà. C'était PULKO. Sur ce, ciao.